Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver de nouveau ce dimanche matin pour une nouvelle vidéo dans cette belle ancienne étable. Alors comme vous avez pu voir la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo. On est très pris en ce moment, les week-ends avec l'aménagement de la maison. En plus, je vais prendre un nouveau boulot en plus, et oui, il faut bien remplir les caisses, renflouer un peu les comptes pour pouvoir faire la partie 2 et pour pouvoir augmenter notre capacité d'endettement si on veut refaire un crédit pour faire la partie 2 le plus vite possible. Il y aura peut-être plus des vidéos toutes les semaines, ça va être un peu compliqué, on va avoir moins de temps, mais restez abonnés, abonnez-vous pour les nouveaux arrivants parce qu'on va continuer, on va quand même faire des vidéos, mais il y en aura peut-être plus, enfin il y en aura plus chaque semaine, ça c'est sûr. Et aussi pour continuer à faire des vidéos qui sont quand même assez intéressantes. C'est pas histoire de dire de faire des vidéos chaque semaine, histoire de faire juste des vidéos. Vaut mieux que ce soit moins souvent, mais que ça reste quand même intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y aura plus des vidéos toutes les semaines, je pense. Donc surtout, pour pas les louper et pour être au courant, abonnez-vous bien et activez la petite notification pour que vous soyez au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Sur ce, je vous laisse regarder l'avancée de ces 15 derniers jours et je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage! Et pour commencer cette nouvelle semaine, le gazon continue à bien pousser. Bon, je vais peut-être réengazonner un peu, en remettre un peu. Il me restait un fond comme une abonnée fidèle m'a dit. Pour éviter les trous, j'en remettrai peut-être un petit peu. À l'intérieur, encore et toujours pas mal de cartons et de polystyrène à évacuer. On a continué à installer pas mal de trucs. Je vais aller vous montrer en haut, voir ce que ça donne. Comme ça, vous aurez suivi l'aboutissement du projet jusqu'au bout. Alors déjà, on a installé l'horloge. Voilà, la grosse horloge. Alors bon, en vidéo, elle paraît plus petite qu'en vrai, mais elle est quand même assez grosse. Elle fait 90 de diamètre. Donc c'est une horloge qu'on a trouvée sympa parce qu'en fait, c'est une horloge qui est assez épaisse, qui a une grosse épaisseur comme ça, avec un verre devant, en fait. Il y a une paroi en verre devant et à l'intérieur, bon, il y avait déjà quelques bouchons d'origine, on en a déjà mis un ici et à l'intérieur, en fait, on peut la remplir de bouchons de liège, enfin, ou ce qu'on veut, hein. Il y a une petite trappe sur le côté, mais il y a déjà quelques bouchons à l'intérieur et puis ça emmène un peu le côté bois dans tout ce noir. Il y a une petite trappe comme ça sur le côté avec un petit loquet. Voilà, qu'on peut ouvrir et dans lequel on peut mettre les bouchons. Donc on avait trouvé ça plutôt sympa. Ça annonce un peu la couleur de ce qu'on va faire dans cette maison. Et aussi une chose que je vous avais pas montré, qui annonce aussi un peu la couleur, ce week-end là quand on a continué à installer. Première chose qu'on a mis dans le frigo, alors on a branché tous les électros, c'est des bières. Voilà, c'était la première chose qu'on a mis. On a encore pas fait les courses, rien rempli d'autres, mais mis. Du coup, on a fait tourner un lave-vaisselle, on a mis en route le four, on a mis les horloges à l'heure, le micro-ondes aussi. On n'avait pas encore activé tout ça. On a aussi installé, alors je vais vous montrer par là, par le petit passage secret, le congélateur. Alors le congèle, il n'est pas encore branché parce que vu qu'on l'a bougé là, il faut attendre, je crois, 4 heures avant de le brancher. Il disait que le gaz réfrigérant se repose. Mais voilà, on l'a déballé, on l'a posé, on a monté la poignée, enlevé tous les plastiques à l'intérieur. Et voilà, ça nous fait un bon gros congèle comme ça. Plutôt sympa. Et la machine à laver. Alors la machine à laver, on l'a branchée. Il disait de la faire tourner une première fois vide pour enlever un peu toutes les eaux ou les trucs qui étaient à l'intérieur d'essai. La laver un peu. Alors c'est très sympa, elle est très silencieuse. On a fait un petit programme court et on verra à l'usage et voilà ce que ça donne. Donc c'est ce que je vous disais, moi je vais laisser ça. Alors normalement on a 3x60, on a encore 60 au milieu sur lesquels on pourrait mettre un troisième élément, mais surtout nous on va le mettre au-dessus et comme ça au milieu on pourra mettre voilà les balais, la table à repasser, le tank à vide, le balai à serpillière. Et voilà notre petite buanderie. Et ensuite, j'ai tout taillé, j'ai mis un petit coup de débroussailleuse sur le gazon, donc ça fait quand même plus propre. Il commençait à verser à certains endroits. Bon, il reste toujours quelques trous, mais ça va s'épaissir là avec les orages qu'il va y avoir.
J'ai bien taillé ici aussi. Et surtout, j'ai mis mes petites lampes LED à batterie. Alors bon, ça n'a pas l'air d'être la folie ce truc. Alors après, il va falloir qu'elle se charge, hein. Et puis il y a 3 réglages différents. Il y a un réglage où elle reste allumée de façon faible et quand elle détecte un mouvement, elle allume fort. Un réglage où elle reste allumée tout le temps quand ça fait sombre et un réglage où elle est éteinte et elle s'éclaire quand il y a un mouvement. Donc moi, je vais mettre ce réglage-là. Donc au début, c'était pas le bon réglage. Elle est restée allumée tout le temps et ça a dû vider un peu les batteries quand je suis rentré, que je m'en suis rendu compte. Donc c'était pas top niveau batterie pour faire les essais. Là, je vais les laisser charger toute la journée. On verra ce soir vu que je pense avoir trouvé le bon réglage. Parce qu'il faut le faire quand il fait nuit, quoi, pour voir quand elle s'éclaire. La journée, c'est pas possible. Donc voilà, j'en ai mis une de ce côté qui va m'éclairer ici et une de ce côté ici. Voilà, qui va m'éclairer entre le portillon et le portail. Donc c'est pas très haut, mais il fallait pas les mettre très haut. J'ai vu, il y a une distance, c'était à 2,50 m de haut, je crois, donc la hauteur du linteau de la porte. Parce qu'après, je pense qu'elle doit pas trop détecter. Bon, on verra. Je vous ferai un petit retour, on verra comment ça marche ce soir. J'ai bien taillé ici devant aussi, le tour du puits, comme ça je pourrais l'attaquer. Le bord de la route ici. Et j'ai taillé tout mon carré derrière où il y avait la fosse, histoire de faire un coup de propre. Et comme ça, maintenant que c'est propre, je vais soit commencer... Donc voilà, tout le carré derrière que j'avais parqué ici, j'ai tout débroussaillé, fait un coup de propre. J'ai fait le tour du puits là-bas aussi, vu que j'avais parqué et que les vaches vont pas aller y manger, j'ai débroussaillé un peu le tour. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer l'aménagement du garage et reprendre la maçonnerie, donc les joints dans les murs en pierre et le puits ici. Mais bon, dans l'aménagement du garage, il y a déjà pas mal de boulot parce qu'il va falloir que je nettoie tout et que je lisse le sol pour pouvoir aménager. Donc j'ai un petit peu de boulot à vous montrer. Bon, j'ai coupé ce morceau de bois parce que bon, j'en avais pas trop l'utilité, donc je vais le fendre et il passera dans le poêle, hein, ça fera, c'était un petit bout de poutre qui restait. Je l'ai mis ici et je vais ranger ce qui était dans le garage, ce que j'avais mis dans la chaufferie, tous les bouts de poutre que j'avais coupés, qui étaient encore bons, que je voulais passer au poêle. Je vais les ranger ici pour dégager le garage et commencer à le nettoyer, à faire les joints, le sol et à l'aménager. Mais avant ça, je vais régler ces lampes parce que vu qu'on vient ici le soir, je me rends compte qu'elles s'allument un peu tôt. Elles s'allument de pas très loin aussi. Donc j'avais dit à l'électricien qu'elles s'allumaient souvent et de façon un peu intempestive. Donc peut-être qu'elles étaient réglées trop sensibles, mais là elles sont plus assez sensibles. Donc je vais regarder un peu les réglages de ces lampes et elles s'éclairent un peu tôt. Il fait encore jour quand elles s'éclairent. Donc voilà, régler la luminosité à laquelle elles s'activent. Et je vais regarder tout ça et je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a une petite notice comme ça, c'est toujours bon du matos Indigo Lightning. Alors l'autre c'était très quali, mais c'est un peu technique quand même ce truc. Là, faut démonter le machin. C'est derrière, il y a des petits taquets comme ça, notés de 1 à 6. Alors quand il est en haut, c'est noir, quand il est en bas, c'est blanc. Les deux noirs, la détection, c'est à 100%. Là, je pense qu'il avait dû me le mettre à 50%. Donc là, l'explication, 50%, c'est 4 mètres. Moi, j'y trouve un peu 100%. J'avais l'impression que ça s'éclairait un peu tout le temps. On va essayer 75% à 6 mètres. 8 mètres, ça me paraissait un peu trop sensible. Ensuite, on a le temps. Je crois qu'il m'avait mis 90 secondes, c'est bien. Parce que là, c'est pareil, on passe de 5 secondes à 90 secondes. Donc, soit c'est très court, soit c'est bon, assez long. Après 5 minutes, 15 minutes, c'est beaucoup trop long. Un petit 30 secondes, ça aurait été bien. 20 ou 30 secondes. Comme celles que j'ai mis solaire sans fil là-bas, je crois que c'est 20 ou 30 secondes. Et franchement, c'est très bien. Et du coup, là, après, on a... voilà.
La luminosité, alors je pense que 2 lux, c'est trop... Enfin voilà, je vais voir à combien elle est, donc quelle luminosité il fait à l'extérieur pour qu'elle s'active. Voilà, je vais voir ça, ce que ça donne, et je vous dirai ensuite à l'usage. Bon, et ben voilà. Bon, c'est quand même, ça a l'air quali comme produit, mais c'est quand même pas très pratique, hein. Faut tout démonter pour aller changer les taquets. Bon, c'est pas le truc qu'on fait tous les jours. Une fois qu'on a trouvé son bon réglage, après on n'y touche plus. Mais voilà, c'est quand même un peu pointilleux. Donc je verrai ce que ça donne quand il fait nuit, et puis on verra si c'est mieux. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Et ben voilà, j'ai rangé tout mon bois. Bon, il y en avait bien assez, hein. C'est bien plein là. Et donc, dans l'ancienne écurie, on retrouve la mangeoire avec les abreuvoirs, qui s'appelle d'ailleurs buvette, j'ai vu. On peut voir sur le... Il y a écrit buvette. Et donc, on retrouve toute la longueur de mangeoire avec les abreuvoirs, le râtelier. Donc, comme je vous avais dit, là, je vais peut-être la refaire un peu, les joints, refaire un peu les endroits qui sont cassés. Ici, là où c'est un peu tout cassé, je pense que je vais couper le râtelier pour me faire mon établi, mettre des plaques au mur pour pouvoir ranger mes outils, faire mon établi ici, dans cette partie. Et ici, laisser le râtelier et les mangeoires pour l'histoire un peu, et les abreuvoirs, c'est plutôt sympa. Je vais récupérer quelques barreaux de l'endroit que je vais enlever pour remettre ceux ici qui ont été cassés. Et ici, ça me servira peut-être de rangement. Ici aussi, je vais mettre des étagères, des racks pour ranger mes quelques outils, surtout pour dégager la cave voûtée qui était bien encombrée avec tout le bazar que j'ai gardé. Et dans la cave voûtée, faire peut-être un garde-manger. Parce que voilà, là j'avais gardé quelques briques, les carreaux de terre cuite qu'on n'a pas utilisés finalement. Je verrai ce que je vais en faire, quelques pierres, et puis un peu tout, mais quelques petits seaux de ciment, quelques outils, quelques bazars que j'avais gardés. Je vais refaire un tri là-dedans aussi parce que la cave, j'y mettrai bien aussi quelques étagères pour pouvoir ranger un peu à l'intérieur. Faire peut-être un truc sympa là-dedans. Bon, alors j'ai commencé à nettoyer le garage là avant de commencer à amener mes affaires et à l'emménager. Donc j'ai décalé ces affaires-là parce qu'elles me gênaient. Ici, il y avait pas mal de bouts de ficelle et de chaînes. Bon, il n'y a plus les chaînes, c'est dommage. C'est là où étaient en fait attachés les petits veaux, puisque les vaches étaient là-bas et ici, il y avait les veaux autour. Et donc, ça me laisse quand même des anneaux dans le mur. C'est pas mal. Il y a des bouts de chaîne quand même, donc ça laissera un peu l'histoire. Bon, bien sûr, je me suis lancé tout de suite, j'ai pas filmé. Mais là, je me suis arrêté, je vais filmer parce que je vais couper l'ancienne arrivée d'eau froide, voilà, qui était raccordée ici à l'arrivée d'eau et au compteur. Je vais découper ça ici à la disqueuse. Comme ça, je pourrai couvrir un peu ça, je verrai. Enlever tout ça. Donc là, ça y est, je vais filmer et comme ça, je vous montre tout ça. Je vais nettoyer un peu le mur. Je vais pas lui mettre un coup de Karcher parce que ça va tout salir autour, il y a l'électricité.
mais puis de toute façon, j'en ai pas. Mais déjà, lui mettre un coup pour enlever toute la poussière, les toiles d'araignée, la paille, lui mettre un coup de balai, un coup de propre, ça lui fera déjà du bien. Et comme ça, ensuite, je pourrais commencer à amener mes affaires. Ici, il y a un peu plus de boulot parce que bon, je vais faire la même. Il y a encore des bouts de ficelle qui pendent, des choses comme ça. Donc, je vais tout couper, tout nettoyer, passer un bon coup de balai ou d'aspirateur poussière. Mais il y a un peu plus de boulot puisque je veux tout lisser, lisser un peu avec, parce que là, on voit qu'il y a des trous comme ça qui sont cassés. Donc, boucher un peu les trous, lisser un peu avec du mortier à la chaux, refaire peut-être un peu les joints de la mangeoire et puis mon établi, et bien sûr, je vais vous montrer tout ça.
Bon, et ben voilà, sacrée journée, hein. Ça a été beaucoup de boulot, hein. On a déjà bien nettoyé, mais on en a sorti pas mal. Alors ça fait quand même plus propre. Je sais pas si on voit en vidéo, mais en vrai, ça fait quand même beaucoup plus propre. Mais mine de rien, ça en a fait de la poussière, hein. Alors je sais pas ce qu'il y a encore dans l'aspirateur poussière, mais en tout cas, rien qu'au balai, pour enlever le plus gros au balai, il y a quand même 2 seaux de maçon remplis complet. Donc il y en avait un. Et c'est pas fini, hein. Je me suis arrêté là parce que je commence à être bien cassé. Mais il y en a encore, hein. Il y en a encore. Il me reste. Je vais finir aujourd'hui juste de ramasser là ce que j'ai balayé un peu dans la mangeoire avant de. Comme ça, je pourrais la refaire après. Mais je me suis arrêté à peu près à cette partie-là. Donc il reste encore toute cette partie à balayer. Et après, passer un coup d'aspirateur poussière pour enlever ce qui reste en petite poussière. Bon, aujourd'hui on s'est vite arrêté, hein. Ça a été l'accident un peu. Il y a cette espèce d'ourdi qui était cassé, je pense, fragilisé. Je pense quand ils ont percé, c'est vrai qu'ils avaient recoulé un morceau et du coup il m'est tombé dessus quand je l'ai touché. J'ai vu qu'il était un peu tordu, qu'il était un peu bizarre. Et comme là, ils en avaient recoulé un morceau, ça avait cassé. Bah, c'est des vieux ourdis qui ont 50 ans quand le plancher a été refait, voire plus, qui ont 70 ans. Donc c'est plus très solide quand ils ont commencé à percer dedans. Après, au-dessus, il y a la dalle béton, hein. Les ourdis, c'est juste pour maintenir le béton avant qu'on coule. Mais voilà, donc ça m'est tombé sur le bras. Ça m'a quand même un peu écorché. Mais bon, heureusement que j'avais la veste parce que sinon, ça aurait été pire que ça. C'est quand même assez gros, assez lourd, hein, donc ça, bah, je vais pas le remettre, hein, c'est trop, ça tiendra jamais. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire comme les maçons y faisaient, je vais mettre une planche avec un étai et recouler du béton comme quand ils faisaient les linteaux. Je finirai par un petit trou que je finirai comme ça à la truelle, mais je vais mettre des fers quand même sur les côtés pour être sûr que ça tienne et que ça retombe pas, et recouler du béton avec une planche et un étai en dessous.
Bon, et ben voilà. Encore 2 gros seaux de terre, de poussière, de caillasse qu'il y avait un peu. Ma mère m'a bien aidé, ça va quand même beaucoup plus vite à 2 pour passer l'aspirateur derrière. Et ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc sachant qu'elle a aspiré, il n'y a plus beaucoup de poussière. Je vais pouvoir maintenant attaquer la maçonnerie et lisser un peu le sol. Boucher ces gros trous et faire un sol un peu plus lisse comme ici. Voilà, je vais continuer. Je vais remonter un peu. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage de cacher le rocher parce que c'est joli, ça a son charme. Je vais peut-être en laisser là-haut où il remonte la pointe, mais je vais quand même essayer d'y lisser un peu parce que ça sera quand même plus praticable. Là, ça fait vraiment des trous, des bosses. Et aussi, quand on veut passer un coup de balai, nettoyer, ça sera quand même beaucoup plus agréable sur du lisse que là, quand il y a les trous, tout ça, c'est vraiment pas agréable et ça se balaye pas très bien. Donc je vais finir tout ça. La mangeoire aussi, ça lui a fait vraiment du bien de passer un coup d'aspi parce qu'on n'enlève quand même pas tout à la balayette dans les trous. Et je la referai aussi un petit coup, je lui referai un petit coup de propre les joints. Donc c'est fini pour cette semaine et je vous montrerai la maçonnerie la semaine prochaine. J'ai nettoyé aussi un peu pendant que j'avais le balai. Bon, le balai il est usé, hein, il est mort après avoir fait tout ça. J'ai nettoyé un peu l'escalier en rocher, je lui ai mis un petit coup de jet d'eau aussi, ça ressort bien, il y avait quand même pas mal de terre. Là c'est encore un peu frais. Et le rocher ici aussi qui ressortait de la maison, je lui ai mis un petit coup de jet d'eau et la grosse pierre aussi, nettoyé, mis un petit coup de jet d'eau pendant qu'on était avec le balai. Et à l'intérieur, ma mère en avait marre de voir le sol sale, donc elle a repassé un gros coup de serpillière avec un espèce de détergent qu'elle avait, un détergent à la pomme, et elle a repassé, rincé à l'eau claire. L'eau était encore bien marron, bien noire les 2 fois, mais par contre cette fois c'est nickel, hein. Franchement le sol il est top. Il brille, il n'y a plus les traces il y a encore quelques petites traces, mais c'est très léger, il n'y a plus du tout cette laitance qu'il y avait avec, je pense, les joints de carrelage. Ça y est, ça a commencé à bien partir, mais bon, nous on l'avait fait 4 fois, elle l'a fait 2 fois, donc voilà, il a fallu 6 gros lavages pour que le sol ressorte bien propre et brillant. Et alors, vu que ça commence à chauffer et qu'on est là, on utilise notre BSO. Voilà, on a testé pour la première fois. Alors, c'est pas mal parce que voilà, là, on voit bien dehors qu'il y a bien du soleil. Les lames sont quand même bien ouvertes, sont ouvertes à fond. Ça, on n'a pas de soleil on n'a pas de rayons du soleil qui font UV, enfin qui font serre sur la vitre. Mais il fait pas nuit, c'est quand même assez lumineux à l'intérieur. Alors après, c'est bien, mais je sais pas comment ça va durer dans le temps parce qu'on voit quand même que c'est que des petites cordelettes qui tiennent les lames. Alors je sais pas comment ça va vieillir ça au soleil avec le temps, si ça va pourrir, casser, même le petit câble au milieu, c'est pas vraiment un câble, hein, c'est du tissu au final, hein, qui tient tout ça. Donc je sais pas, c'est quand même des grosses lames en métal. On verra dans le temps combien de temps ça dure. Je sais pas si c'est remplaçable, si juste les cordelettes, si elles cassent ou qu'elles pourrissent. J'espère qu'il faut pas remplacer tout le BSO parce que sinon ça serait quand même un sacré budget. J'espère que ça va durer bien dans le temps. Mais voilà, c'est sympa. C'est sûr que c'est mieux qu'un volet, par exemple, dans la chambre. Si on veut pas qu'il y ait de soleil qui tape contre la vitre et que ça chauffe trop, on ferme le volet et là c'est tout de suite... il fait tout de suite plus nuit, quoi. Bon, là, le téléphone encore, il filme. Là, la porte est ouverte, il y a de la lumière. Le téléphone, il ajuste aussi la luminosité, mais voilà, ça fait tout de suite plus nuit quand on ferme le volet plutôt que le BSO où on voit encore beaucoup de lumière. Et puis, on a encore la vue, ça nous ferme pas. Enfin voilà, quoi, ça nous ferme pas la vue, ça fait pas nuit noire. Et ça permet de briser le soleil. Donc, on verra. Je vous dirai dans le temps, je vous ferai un retour si jamais c'est bien ou pas. Et du coup, je vous avais jamais montré ce que ça donne le volet fermé de l'extérieur. Voilà, j'étais jamais venu voir non plus, j'en profite. Et le BSO vu de l'extérieur. Et pour finir la semaine en beauté, on a commandé une petite batterie de cuisine Tefal comme ça. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en lot comme ça, c'était pas trop cher, c'était en promo. Je sais plus, je crois 89 €, c'était une promo, où on a 3 tailles de casseroles,
des casseroles qui sont plutôt quali, graduées, avec un fond des poignées, voilà, avec un fond bien épais, qui vont bien sûr sur induction, tout le lot d'ustensiles, des poêles aussi avec l'anti-adhésif Tefal, classique, et qui s'empilent bien aussi, les casseroles s'empilent très bien aussi, et avec le fond pareil, bien épais, bien solide. Et des couvercles qui s'empilent aussi, donc ça c'est top, comme ça on peut les empiler les uns sur les autres, donc il y a les 3 couvercles qui vont avec les 3 casseroles, et ça c'est bien. Et on a reçu aussi, ça c'est super, on va pouvoir la faire, les pieds, ça y est, les pieds en épingle pour faire la table basse, donc voilà la hauteur c'est des 40 cm, hein, pour faire la table basse avec l'ancienne porte qui est dans la cave voûtée. Donc c'est plutôt pas mal, il y a aussi les tampons pour mettre en bas pour pas abîmer le sol, les vis, voilà. Donc prochaine vidéo prévue sur la fabrication de la table basse maison avec une ancienne porte du grenier. Sinon, ah oui, j'avais pas filmé aussi, on a reçu la poubelle qui va très très bien au bout parce que voilà, elle est noire et alu, donc un peu comme l'électro noir et alu, qui va bien au bout de la cuisine. C'était la plus jolie. On avait regardé blanc, mais c'était moins joli. Tout alu, tout inox. On avait ça avant et ça fait quand même pas mal de traces. C'est très compliqué à nettoyer, donc là en peinture noire c'est plus simple. Donc petite poubelle double qui est faite pour être en bout d'îlot, comme ça, elle est vraiment faite pour, ça c'est top, avec nos sacs poubelles verts. Et comme ça, avec 2 compartiments pour faire le tri, tout ce qui est recyclable et tout ce qui est ordures ménagères. Il y a des freins de redescente, comme ça redescend doucement. Elle est toute en métal, elle a les pédales alu. Franchement, c'est très quali, très lourd et c'est pas mal. J'avais commandé sur le même site aussi un petit panier à linge sale. Donc pareil, il est assez grand, c'est un 100 litres je crois, plutôt bien. Donc assez grand, en bambou comme ça, avec des poignées sur les côtés, un peu dans le même genre de la poubelle. Une poignée dessus pour pouvoir ouvrir le couvercle et il a 2 compartiments. Donc voilà, pour mettre le clair et le foncé, le blanc et les couleurs quoi. On avait trouvé ça sympa et pareil, alors c'est un peu moins quali, c'est un truc en bambou, voilà, c'est pas très lourd, c'est pas très... Mais pour mettre le linge sale, ça va très bien, on verra le temps que ça fera. Mais en esthétique, c'est plutôt sympa comme ça dans la buanderie. On verra après comment on le placera, mais pour l'instant, il va bien ici. Et pour finir, dans les toilettes, alors on a ajouté un petit vase que ma mère nous a offert, qui vient de Grèce, je crois. Voilà, c'est ma mère qui nous a offert ça. Plutôt sympa, un petit vase comme ça, style antique grec. Et du coup, on l'a mis ici, on s'est dit que pour faire une déco, on fera peut-être un bouquet de fleurs séchées, genre des herbes de pampa, tout ça. Ça peut être sympa avec du blé, des fleurs séchées, ça peut être sympa en déco au-dessus. Et on a rajouté aussi une petite poubelle classique avec... il n'y avait pas trop de touches de bois, c'est vrai, pour rappeler un peu le cadre de porte avec un petit peu de bois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos avis. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, restez abonnés. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait, activez les notifications parce qu'on va continuer sur tout ce qu'on va avancer à filmer. Et surtout, on va essayer de faire le plus vite possible la partie 2 qui va arriver. Donc, continuez à nous suivre. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à bientôt pour la suite des travaux. Salut, prenez soin de vous.